Bien avant Donkey Kong Country, GoldenEye 64 et les autres hits qui l'ont placé au rang de développeur culte, Rare a également marqué l'histoire du jeu vidéo avec des titres moins connus ou oubliés, comme la série des Wizards and Warriors, éditée par Acclaim. Sorti en 1987, Wizards and Warriors prend place dans le royaume magique d'Elrond, menacé par le maléfique sorcier Malkil. Autrefois bon et sage, Malkil fut le mentor de la plupart des grands magiciens comme Merlin. Mais alors que les années passaient, Malkil bascula du côté obscur de la magie, utilisant les pouvoirs des ténèbres dans l'espoir d'empêcher son propre trépas. Devenu fou, Malkil a enlevé la princesse d'Elrond et la retient dans son château d'Ironspire afin de voler sa jeunesse pour régénérer son corps vieillissant. Le roi d'Elrond fait donc appel à Kouros, le meilleur chevalier du royaume, pour sauver la princesse et mettre un terme au maléfice de Malkil. En apparence, Wizards and Warriors se présente comme un jeu de plateforme classique, mais il se démarque par sa non-linéarité. Chacun des 8 niveaux du jeu est une sorte de bac à sable dans lequel le joueur va devoir collecter un certain nombre d'objets pour progresser. Des clés pour ouvrir des coffres, des bottes magiques, le super bouclier, des armes de jet, la baguette de sort et ainsi de suite. Il lui faudra également récolter un grand nombre de gemmes afin qu'un chevalier rival libère le passage vers la sortie. Tout ceci donne à Wizards and Warriors un petit côté RPG bien sympathique, quoique un peu confus. L'autre particularité du jeu, c'est l'accent qui est mis sur la plateforme verticale, avec des sauts souvent délicats. Et si on ajoute à cela que les ennemis spawnent en permanence et que la zone de collision de l'épée de Kouros est si petite qu'il est difficile de ne pas se faire toucher alors qu'on essaie de tuer les monstres, tout ceci pourrait rendre le jeu de Rare particulièrement frustrant, mais les développeurs ont eu la bonne idée de donner aux joueurs un nombre infini de continues qui permettent de reprendre la partie à l'endroit exact où l'on a trépassé. Plutôt réussi graphiquement pour l'époque et porté par une musique devenue culte de David Wise, compositeur des ritournelles de Donkey Kong Country, Wizards and Warriors fait partie des classiques de la NES. Iron Sword n'a pas été développé directement par Rare mais par Zippo Games à la demande de Rare. On y incarne toujours Kouros, le pro-chevalier, qui doit encore mettre un terme aux agissements de l'increvable Malkil. Malkil a pris le contrôle des esprits élémentaires et compte utiliser leur pouvoir pour se venger contre le royaume d'Elrond. Kouros doit donc voyager dans les royaumes de l'air, de l'eau, du feu et de la terre pour vaincre les 4 esprits élémentaires et collecter les fragments de l'épée sacrée Iron Sword. Armé de l'épée magique, Kouros pourra donc affronter Malkil au sommet de la montagne Icefire. Parmi les nouveautés, on notera l'existence de sortilèges que Kouros pourra utiliser contre les ennemis. Wizards and Warriors 2 est notoirement plus difficile que son prédécesseur car le nombre de continues a cette fois-ci été réduit à seulement 2. Comme la maniabilité est toujours aussi délicate, surtout lors des combats, le jeu peut rapidement rendre fou les joueurs les moins patients. Heureusement, il existe un système de mots de passe qui permet de ne pas avoir à tout reprendre du début. On notera toujours une superbe bande-son et la qualité étonnante de certaines animations, comme cet aigle qui, tel Gwaihir, seigneur des vents, vient transporter Kouros vers d'autres cieux. Dans toute série, il faut un vilain petit canard. Pour Wizards and Warriors, il s'agit de Fortress of Fear, l'épisode sorti sur Game Boy. Il s'agit d'une sorte de relecture de la première aventure de Kouros qui doit pénétrer dans la forteresse de la peur de Malkil pour sauver la princesse d'Elrond. Le jeu n'a pas grand chose pour lui, pas très beau, difficile et linéaire, il n'a pas les qualités des épisodes NES et est à la limite de l'injouable, bref, à oublier très vite. Un troisième épisode de Wizards and Warriors sortira sur NES en 1992 avec le sous-titre Kouros, Visions of Power. L'histoire commence directement après la fin d'Iron Sword. Le corps de Malkil a été détruit, mais l'esprit du sorcier est parvenu à s'échapper et se rend dans la cité de Pied-Up, aux confins d'Elrond. Malkil prend alors l'apparence du bon roi James et par là même le contrôle de la cité. Kouros de son côté est bien décidé à en finir et traque le sorcier jusqu'à la cité où il commence à mener son enquête. Cet épisode revoit la difficulté nettement à la baisse et renforce la dimension RPG de la série en permettant à Kouros de basculer entre 3 classes, chevalier, magicien et voleur. Chaque classe possède 3 niveaux de puissance, donnant accès à de nouvelles compétences. Pour progresser dans chaque classe, le joueur doit trouver des statuts dissimulés dans le monde du jeu. Le chevalier est le meilleur en combat, le voleur peut crocheter les portes, tandis que le magicien peut générer un bouclier permettant de traverser certains obstacles et possède un sort de lévitation. Après la difficulté herculéenne du deuxième épisode, Visions of Power en serait presque trop facile, mais il s'agit d'un excellent jeu qui corrige un peu le tir après la nullité de l'épisode Game Boy et apporte une conclusion de qualité aux aventures de Kouros sur NES.
À la fin de Wizards and Warriors 3, Malkil, dans son ultime acte de vilainie avant de rendre l'âme, ouvre un vortex afin d'envoyer Kouros dans le futur, catapultant le chevalier en 2191. Cela laissait envisager une future suite sur Super Nintendo dans un cadre futuriste, mais elle ne vit jamais le jour. Qui sait, peut-être qu'avec la multiplication des jeux mêlant action, aventure et RPG, le chevalier Kouros reviendra un jour prochain défendre la veuve et l'orphelin sur nos consoles.